Bonjour et bienvenue dans la classe. Nous allons aujourd'hui travailler en grammaire et je te propose une leçon nature et fonction. Tu veux connaître le secret pour progresser en grammaire? Alors écoute bien cette leçon parce que tu vas enfin comprendre la différence entre nature et fonction et c'est très important. La nature, c'est ce qu'on est. Je suis un être humain. La fonction, c'est ce qu'on fait. En ce moment, par exemple, je suis en train de faire un cours de français. J'enseigne. Mais si je vais à l'étranger, que je prends des photos, je suis touriste, je suis photographe. Je peux repeindre ma chambre et être peintre. Je peux parler au téléphone avec mes amis et être à l'écoute de mes amis. Quel que soit le moment de la journée, quel que soit ce que je fais, ma nature ne change pas. Je suis un être humain, c'est ce que je suis. Ce qui change, c'est ma fonction, c'est mon rôle, c'est ce que je fais. En grammaire, c'est à peu près la même chose. La nature d'un mot, on dit aussi en grammaire la classe grammaticale, c'est ce qu'est ce mot en tant que mot. Le dictionnaire renseigne sur la nature des mots. Chaque mot a une nature ou une classe grammaticale. La fonction du mot, c'est ce que l'on en fait dans la phrase. La fonction d'un mot en grammaire, c'est ce à quoi sert le mot dans la phrase, son rôle dans la phrase. La nature ou la classe grammaticale d'un mot ne change pas. Sa fonction varie selon la phrase. Revoyons ensemble d'abord les fonctions rapidement. L'élève prudent révise ses leçons dès le début de l'année pour réussir son brevet. Dans cette phrase, regarde bien la flèche, le mot élève indique de qui on parle. C'est son rôle, c'est la fonction sujet. Le mot leçon indique sur quoi porte l'action. C'est son rôle, c'est l'objet de l'action, c'est la fonction COD. Les mots dès le début de l'année et puis pour réussir son brevet indiquent à quel moment se passe cette action et dans quel but se passe cette action. C'est leur rôle. Ils ont le rôle, la fonction, complément circonstanciel, de temps ou de but. Véritablement, ce qui est important, c'est de réfléchir à cette flèche que j'ai dessinée ici. Le mot sur lequel on vous pose la question, le mot sur lequel on vous interroge. Vous devez vous demander sur quel autre mot de la phrase donne-t-il une information? Est-ce que c'est sur un verbe, comme ici, ou est-ce que c'est sur un nom, comme ici l'adjectif prudent? Ce sont des fonctions différentes. Il existe des fonctions autour du nom, l'expansion du nom, et des fonctions autour du verbe. Dans les fonctions autour du nom, on va retrouver la fonction épithète, la fonction complément du nom, la fonction complément de l'antécédent, la fonction apposition. Dans les fonctions autour du verbe, on va retrouver la fonction sujet, la fonction complément d'objet, la fonction attribut du sujet, la fonction complément d'agent et la fonction complément circonstanciel. Tu pourras retrouver une leçon plus précise sur l'expansion du nom et une autre sur les fonctions autour du verbe sur la chaîne de la prof de français. Revoyons ensemble les 9 natures ou classes grammaticales rapidement, 5 natures de mots variables, 4 natures de mots invariables. Dans les mots variables, nous retrouvons les déterminants, les noms, les adjectifs qualificatifs, les pronoms et les verbes. Et dans les mots invariables, nous allons trouver les prépositions, les adverbes, les conjonctions de coordination et de subordination et les interjections. Là encore, tu pourras retrouver cette leçon plus précisément sur une autre vidéo sur la chaîne de la prof de français. Pense à t'abonner. Je te remercie pour ton attention. J'espère que cette vidéo t'a plu. Bon courage pour tes révisions et à bientôt.